Voici Disciple. Bon, festival là très promettre par rapport à la position. Naturellement, des points plus promotion pour amener la communauté là, parce que nous n'est pas habitués à un festival communauté haïtienne dans le centre-ville, c'est surtout dans l'est que le festival a fait. C'est à partir du moment que tu as une promotion basée sur 6 mois, qui sensibilisait autour de centre-ville là, il y a qu'à prendre comme une attraction touristique tout, mais la période promotionnelle a été trop petite pour ça, pas suffisant. Et surtout, pour l'initiative que, par exemple, haïtiens mettent comme ça, activité pour la communauté haïtienne. J'espère que l'année prochaine, après nous avons tout le monde, donc vous pouvez ce type là. Donc, comme c'est une première centre de Montréal, et difficulté pour commencer à habituer. Comme d'habitude, haïtien toujours des problèmes. Nous sortons de côté en l'autre côté. J'espère que l'année prochaine, le festival la prochaine tout le monde. Et ça, nous vivons aujourd'hui par rapport à Philippe qui est dégagé. Je pense que la communauté a intérêt à regarder. Train descendre métro Bonaventure, on 10 minutes de marche, on va priver dans Bas-Saint-Pile, venir enjoy son bel environnement, son coin très attrayant autour de l'eau, son super bel parc, on peut s'amuser ici. La communauté est invitée à faire le déplacement. Nous attendons demain dimanche là à la Pripel. Bon, Philippe, ça regarde le festival là, c'est le régionnaire, c'est la centre-ville. Et pour le festival là, on a habitué fête dans la centre-ville. C'est sur l'est, ça gagne 12 ans, 11 ans que notre première édition, c'est à l'est que l'école fait accessible pour nous.
mais allez, ça c'est la centre-ville, mais quand même, il y a une belle ambiance, il y a un line-up qui m'a dit pour nous de déplacer. 12e édition Festival Musique Créole Montréal, c'est nous qui impression pour vous dire ça. Bon, et comme fait paraître, et même qu'à suivre l'ambiance sur les réseaux. Donc, moi, justement, c'est même un moment que chaque année pour nous venir, même si moi, année, ça a des moins de monde. Peut-être c'est par rapport à choix et espace, parce que le festival a été fait sur Saint-Michel. À l'est? Ouais, à l'est, donc il y a plus de monde. Mais peut-être pour les autres villes, et l'accessibilité à l'IPA même gens de le faire sur Saint-Michel là. Peut-être c'est à cause de ça que fait que moins de monde avait ça. Mais c'est quand même un bel événement qui réunit justement un ensemble de monde dans la communauté, de acteurs culturels dans la communauté, qui réunit artistes dans la communauté, toujours dans ce cycle pour faire promotion pour la musique haïtienne. Donc voilà, nous là pour nous amuser, nous pour enjoy nous. Vibration. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous connaissons nos comptes pour bagaille. Battons bravo pour belle femme la Gaïsa. Belle femme la Gaïsa. Esther Surpris.
Yeah. Yeah. Eh bien, bon, non. Mettez tout clair en dehors, les hommes boivent moins blanc. Monsieur, nous sommes à la fin de ce reportage, 12e édition Festival Musique Créole. On peut parler de réussite, même si ce n'est pas une grande réussite en termes d'affluence, mais on peut parler de réussite en termes d'organisation. Dites-vous bien que tout. Bienvenue à votre émission Mon Argent, Mon Comptable. Il me semble que ça fait au moins 3 semaines depuis que nous n'avons pas eu la chance de produire l'émission Mon Argent, Mon Comptable. Mais on a quand même eu la chance de partager, d'être en direct. C'est comme hier, on avait fait le Festival international de la musique créole de Montréal. Et ainsi de suite. Et peut-être disons qu'on n'a pas eu la chance de faire l'émission Mon Argent, Mon Comptable, mais nous étions en direct à plusieurs reprises, soit dans des activités, mettons des balles, je pense que c'était des classes, à 2 reprises, zilés, et également. Donc, nous avons eu la chance quand même de produire. Et l'émission Mon Argent, Mon Comptable, vous savez que c'est l'été. C'est l'été, ça va être une version écourtée de l'été, et bien entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, on sera que deux. Que deux, ça sera le Vladimir et moi. Et il va en parler des nouvelles. Des nouvelles, vous savez que l'émission Mon Argent, Mon Comptable, c'est une émission d'affaires publiques. Lorsqu'on parle d'émission d'affaires publiques, les nouvelles, ça ne s'arrête pas. Des nouvelles, il y en a toujours. Surtout, en l'occurrence, on a cette chance-là d'avoir un certain l'honorable Donald Trump qui nous donne des nouvelles à tous les jours, pour ne pas dire vraiment à tous les jours. Je pourrais même pas dire à tous les 2 jours qu'il nous donne des nouvelles. Il nous donne des nouvelles
à tous les jours. Et il s'est passé des choses. Je vais attendre Vladimir Angelin pour nous faire le résumé de tout ce qui s'est passé depuis 3 ou 4 semaines même. Et il va nous faire le résumé. Et puis dans le monde du sport, et il y a Hugues Jean-Claude qui n'est pas là. Ben de façon comme j'ai mentionné, on va être que 2. Et puis je vais profiter de prendre quelques secondes pour présenter mes sympathies à un de nos collaborateurs, et Laurent Duperval, qui a perdu sa mère. Sa mère est décédée. Hier, c'était l'enterrement. Bien entendu que la Duvertière ne pouvait pas être la Duvertière ne pouvait pas être présente, mais on a quand même envoyé un bouquet de fleurs et au nom de la Radio Vertière. Et c'est vraiment mes sympathies. Et je sais que je suis passé par là. De perdre une mère, c'est une douleur intense. Je suis déjà passé par là. Mais que c'est bon courage. C'est tout ce que je peux dire à Laurent Duperval. Et hier, j'ai eu la chance d'aller au festival de la musique, Festival international de la musique haïtienne de Montréal. C'est leur 12e édition. Habituellement, ça se passe dans l'Est. Et cette année, c'était une première. C'est la première fois, ça a été au centre-ville. C'est pour la première fois, ça a été au centre-ville. Et en termes d'organisation, c'était vraiment bien. Et est-ce que, pour X raisons, je m'attendais un petit peu plus de gens que ça. Mais habituellement, de toute façon, les dimanches, il y a plus de gens. Sauf que hier, il y avait une température, il faisait chaud. Est-ce que les gens ne se sont pas déplacés parce qu'il faisait trop chaud hier? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, on prévoit un petit peu de pluie. Est-ce que les gens encore aujourd'hui vont pas se déplacer à cause de la pluie? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre et certaine, et il y a des groupes tels que Zafem. Je prends le temps pour parler un petit peu de Zafem avant que Vladimir arrive. Et Zafem, disons que Zafem a convaincu les sceptiques hier. Pourquoi que j'arrive à dire ça? Je voyais que le maestro de Nancy, il avait du plaisir, beaucoup de plaisir. Il avait vraiment beaucoup de plaisir. Et avec son chanteur Papa Excellence, donc il avait vraiment beaucoup de plaisir. Mais Zafem, les gens attendaient Zafem, les gens avaient soif de Zafem, les gens avaient payé pour Zafem, et Zafem sera de retour le 15 août, et dans même pas 2 semaines, moins de mois, Zafem sera de retour à Montréal, et avec la prestation que Zafem a fait hier. Je suis convaincu, c'est si des gens avaient des doutes, et je sais qu'il y en avait des gens qui avaient des doutes, mais ces personnes-là, il n'y a plus de doute maintenant. Il n'y a vraiment plus de doute. C'est que la performance que le groupe Zafem a délivrée hier, c'était tout à fait splendide, tout à fait professionnel, exceptionnel même, je pourrais dire. C'est un compas, le style de Zafem, c'est un compas lourd, léger, fluidité, et puis on voyait un Réginald Granger. C'est comme une bête de scène. Une bête de scène, c'est comme on l'appelle, c'est le Michael Jackson de la musique haïtienne, du compas. Et ce Réginald Granger là, il était vraiment wow. Et puis Denis, c'est comme, ça fait longtemps qu'il est là, Denis.
on le sait. Il se passe même de présentation de la série. Mais je sens que, on dirait qu'il a une assurance, une confiance. C'est comme si avant on voyait un Denis Seyd était confiant. Denis Seyd, mais un Denis Seyd qui était moins confiant par rapport à son groupe Zafem. Là, je sens que il a amené le groupe à son apogée. Là, il voulait amener ce groupe-là. On a vu que c'est un Denis Seyd qui est content, un Denis Seyd satisfait de son groupe. C'est vraiment la félicitation et Zafem. Vraiment, en toute sincérité, toute franchise, mesdames et messieurs, je félicite le groupe Zafem. L'autre groupe qui m'a impressionné est Gazman Couleur, avec son groupe Disciple, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Disciple au Festival de Montréal. Il me semble vraiment, ça fait quelques années, même beaucoup d'années, pour ne pas dire quelques années, qu'on l'a pas vu. Et puis, Montréal aime Disciple. Montréal aime Disciple, même après le festival, dans le bal, j'ai eu la chance de faire un petit tour dans le bal de Disciple, et avec Japot, et puis c'est Catel. Et c'était rempli. Bien entendu, c'est pas grand là-bas, mais quand même, c'est pour un festival, c'est quand même bien. C'est un bal en blanc, c'est d'ici Gazman. C'est bien entendu, c'est Gazman, c'est un chanteur qui se passe de présentation. Il n'a plus besoin de présentation. Et disciple, Gazman, il n'a plus besoin de présentation. On le sait, tout ce qui n'a plus besoin de présentation. Mais on voyait, c'était un type, l'énergie qu'il dégage sur scène, la puissance vocale. C'est un ténor. Quand il dit ténor, c'est le stand au but d'aujourd'hui. Parce que les autres chanteurs, c'est un petit peu plus, c'est pas du ténor. Ça veut dire des choubous, des cubanos, de l'ancienne génération. Mais lui, c'est cette puissance vocale-là qu'il possède. Et Gazman Couleur, franchement, félicitations Gazman. Et puis, je ne connais pas personnellement, je vois que tu as pris le soin avec le groupe. Donc, tu fais un travail exceptionnel. Donc, faut continuer comme ça. C'est ce que je pourrais vraiment dire à Gazman. L'autre groupe qui m'a vraiment impressionné, c'est Japot. Japot, c'est un groupe qui m'a impressionné. Parce que c'est sûr que j'ai pas eu la chance, j'étais arrivé un petit peu en retard, j'ai pas eu la chance de voir les autres groupes, mais j'ai vu Japot. Japot m'a vraiment impressionné. Et en plus de ça, j'ai eu la chance d'aller dans le bal aussi pour voir la chanteuse Esther, ainsi que le chanteur. Donc, Japot m'a vraiment impressionné. En tout cas, et puis Tchéké, que j'ai eu la chance de voir aussi, qui c'était très bien Tchéké. Puis le groupe Réseau, et d'Ottawa. C'est un groupe qui m'a vraiment, vraiment impressionné. Bon, sans plus tarder, j'ai la chance et l'honneur de recevoir notre journaliste par excellence. Et je sais qu'il n'aime pas ça quand je l'appelle ainsi, mais s'il est excellent, on doit lui dire qu'il est excellent, quoi. Bonjour Vladimir, et attends une minute. Oui, bonjour Vlad, comment vas-tu, mon cher ami? Salut Vladimir. Eh boy, est-ce que Vladimir est parti? On dirait qu'il était là, qu'il a disparu, il va revenir. Ben, je vais continuer. Ah, non, je pense qu'il est là. Oui, bon, salut Vlad. Bonjour. Allô Vladimir? Bonjour Gary. Bon. Et comment ça va? Ça fait, ça fait 3-4 semaines? Je pense qu'il y a un problème de son, j'entends au ralenti. Tu m'entends au ralenti. Ok. Est-ce que là, est-ce que tu m'entends là? Allô? Allô?
Je sais pas si ça marche bien maintenant, mais Oui, que j'entends au ralenti. Je t'entends très bien, Vladimir. Bon, c'est égaré. Salut. Et puis, des nouvelles et ça fait quand même 3-4 semaines qu'on n'a pas eu la chance d'être en onde. Comme j'ai mentionné tantôt, on n'a pas eu la chance d'être en onde, mais les nouvelles, et il y en a toujours eu des nouvelles. Et puis, qui d'autre qui pourrait nous résumer de toutes ces nouvelles-là? C'est bien toi, il n'y a personne d'autre que toi qui peut nous résumer vraiment de tout ce qui s'est passé pas dans le monde, mais à travers le monde, mais pourquoi pas, parce qu'on donne des nouvelles d'Haïti, des nouvelles internationales, et puis ainsi de suite. Et par quoi tu vas nous commencer, Vladimir? Ben là, oui, on va retourner avec l'élection de Pablo Rodriguez chez le Parti libéral du Québec. Je t'écoute, mon cher ami. Donc, depuis quelques temps, environ 3 semaines déjà, 3 semaines, 3-4 semaines, Pablo Rodriguez est rendu le chef du Parti libéral du Québec. Donc, le parti a fait un bond. Je rappelle, le parti était bon dernier. Le parti est rendu bon deuxième. Le Parti québécois était en tête selon le dernier sondage à 30% d'intention de vote. Le Parti libéral suivait de près à 28%. Il va y avoir une élection partielle d'ici tout au plus 2-3 mois environ d'Arthabasca. Le Parti libéral a trouvé une candidate de la région. Oui, c'est au mois d'août, hein, Vladimir. Ce sera un test pour Pablo Rodriguez. Effectivement, c'est pour bientôt. Donc, on verra si le Parti libéral va tirer son épingle du jeu, bien que le Parti québécois était en avance, suivi de près par le Parti d'Éric Duhem. Je crois, si je ne m'abuse, c'est Éric Duhem même qui est candidat dans Arthabasca. Non, c'est exactement ça, oui. C'est Éric Duhem qui est candidat. C'est bien lui qui est candidat. On verra. Rendu là, on verra. Ça, c'est pour la 3e fois en plus pour lui, dans son cas à lui. Ben, effectivement, on verra qu'est-ce qui se passera. Est-ce que Duhem finira par remporter Arthabasca ou est-ce que Pablo Rodriguez créera une surprise ou est-ce que le Parti québécois aura une 5e candidat? Donc, bon, la CAQ est bon dernier, disons, avec tout ce qui se passe au sein du gouvernement, les décisions. Probablement que les Québécois commencent à être un peu tannés, essoufflés du parti de la CAQ. Donc, on sait qu'en somme, entre guillemets, dans les démocraties, entre guillemets, après 2 mandats, donc les gens commencent à être un peu tannés. Rendu là, on verra. Effectivement. Donc, lors de l'élection de Pablo Rodriguez, les gens pensaient que Pablo allait le remporter comme dès le premier tour. Et puis, avec grande stupéfaction, finalement, ça a été en deuxième tour. Et puis, c'est 52-48 contre Charles Milliard à 48%. Moi, je pensais pas que Pablo l'aurait eu au premier tour. Je m'explique. Pablo vient du fédéral. Et on sait que les gens au Québec n'avaient pas une très bonne appréciation pour le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, les gens pensent toujours, bien qu'il y a une distinction entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada, mais pour les gens, Pablo, c'était un peu Trudeau. Donc, les gens avaient ça. Charles Milliard était un jeune homme qui vient du Québec, toujours versé dans la politique québécoise. Donc, Milliard plutôt était plus ou moins en bonne posture pour faire ombrage à Pablo. Disons, ce qui a aidé Pablo, c'est l'expérience. Lorsqu'il est une question d'expérience, donc on constate qu'en politique, l'expérience compte. Disons que l'expérience a aidé Pablo. Oui, non seulement l'expérience, et puis il n'a rien pris pour acquis aussi. Il a travaillé très fort. Et il mérite de gagner parce qu'il a travaillé fort. Parce qu'il aurait pu dire que j'ai presque tout le caucus avec moi. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une sacrée erreur, par exemple. Quelqu'un qui pense ça, c'est une sacrée erreur. Et malheureusement, on constate que
des gens. Je me rappelle, j'étais en politique, j'étais candidat au municipal. Il y avait une candidate de notre équipe qui faisait pas de campagne, qui restait dans son coin et disait, oh, ben, je vais gagner. C'est que j'étais vraiment sidéré. Comment tu vas gagner si tu fais pas de campagne? Puis je pense que Est-ce qu'elle avait gagné au moins? ben, pas en tout. Écoute, comment tu peux penser gagner si tu fais pas de campagne? Je pense que l'élection à la candidature de la députée de Bourassa m'a donné beaucoup de sagesse à ce niveau-là. Donc, une élection. Bourassa sauvé. D'abord, Bourassa sauvé. une investiture, une élection, faut le travailler. Faut jamais rien prendre pour acquis. Bien au contraire, si on pense avoir quelque chose pour acquis, il faut travailler 2 fois plus fort. Non, effectivement, c'est en politique, il faut travailler fort. Et je me souviens, je ne veux pas citer de nom, j'étais dans un comté, et puis il y avait un Haïtien qui était candidat pour le blocus, là, ok, au fédéral. Durant 4 ans, on ne le voit jamais dans la communauté. Ok, Vladimir? On ne le voyait jamais, nulle part dans la communauté. Et puis à chaque fois qu'il y avait une élection, c'est là qu'on le voit, il est partout. Regarde, juste ça seulement, honnêtement, c'est comme, je sais pas, je ne veux pas le faire confiance. Parce que depuis 4 ans, où étais-tu? Depuis 4 ans, on t'a jamais vu dans la communauté. Et puis là, maintenant, tu as besoin du vote de cette communauté-là. Écoute. Ben, le problème, c'est que les gens, moi, je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de candidats haïtiens qui soient élus autres que dans le Parti libéral. Parce que, honnêtement, je ne veux pas te mentir, moi, s'il y a quelque chose qui me sidère, c'est que je vois la plupart du temps, ce sont le Parti libéral a beaucoup de façon de parler, à des Haïtiens qui sont candidats ou qui sont des élus. Moi, mon souhait, c'est de... Donc, il y a un problème au niveau des gens, il y a un problème au niveau des autres partis. Donc, mon souhait, c'est de voir des gens de la communauté faisant partie, je sais pas, moi, j'aimerais ça avoir un élu conservateur, haïtien un jour, un élu GNPD, un élu... bon, au niveau de la CAQ, il y en a eu 2 au moins. Non, c'est 3 quand même là. C'est 3. À Sainte-Rose, c'est peut-être pas un Haïtien, mais c'est quand même un noir là, à Sainte-Rose à Laval. Ouais. C'est un noir pareil là. Bon. Moi je parlais surtout des gens de la communauté. Non, même si quand même là. Hein? La CAQ a fait bonne figure. Disons bravo à la CAQ. Et donnant ces gens ce qui est à César. Il ne faut pas oublier, le premier élu haïtien était au Parti québécois en 1976. Oui, monsieur, comment il s'appelait déjà? Jean-Alfred. Alfred. Non, ça c'est pour la mémoire. Donc, en somme, disons que moi je trouve que ça sera une bonne chose que plus d'élus des gens de la communauté. Mais bref, j'ose espérer que à l'élection de 2026, les partis, François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, Pablo Rodriguez ira chercher. Ben, c'est pas parce que, disons que nuançons aussi. Apportons une nuance, c'est pas parce que la personne est noire que la personne devrait être candidat. Est-ce que la personne est un noir compétent? Ah oui, ça c'est le plus important. Mais est-ce qu'on va chercher quelqu'un de qualité ou on va chercher un poteau? Attention avec le mot poteau. Un exemple, et on l'a vu dans le brunch de la députée de Manoa, Nika Cadet, et la députée de Terrebonne. Et probablement, c'est quand on était venu la chercher au tout début. C'était quasiment pour faire poteau. Puis regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, mais disons que, en tout cas, bref, il y a eu l'effet carné parce que il faut savoir une chose en politique, Gary, lors d'une élection. Il y a trois points importants que les gens doivent prendre en compte. Le programme du parti, le chef du parti et le candidat. Des fois, les gens n'aiment pas le programme. Les gens s'en tapent du chef. Mais par contre, le candidat peut faire bonne figure. Dans le cas de mademoiselle ou madame Tatiana, bon, une jeune, belle prestance, belle apparence, d'accord. Une voix, on comprend que lorsqu'on dit chaque voix compte, ah oui. est-ce que ça, c'était une
on l'a vu. Disons, Au départ, elle était en avance. Par la suite, l'ancienne députée du Bloc. Et finalement, pour que Mme Tatiana remporte pour une voix. Bon, et faut dire, Vladimir, elle s'est réveillée députée. Le lendemain, c'était l'autre qui était rendu député. Après ça, c'est encore elle qui est retournée députée. J'ai jamais vu ça, là. Non, Ça, c'est du jamais vu. C'est une histoire dans le monde, là. Hein? Ce qui est jamais vu peut être vu une fois à quelque part. Ouais, Donc, ouais. l'essentiel, pour que les gens, parce que il faut aller voter. Non, en tout cas, il faut aller voter pour ce que l'on croit, pour la personne, pour le programme surtout. Et une fois voté, il faut challenger le candidat. Il faut challenger l'élu. Parce que le problème avec les gens, surtout les gens de la communauté, une fois voté, ben, les problèmes continuent. Ils ne vont jamais appeler au bureau de la députée ou du député. Ils ne vont jamais écrire, ils ne vont jamais mettre pression quand il y a des enjeux. Ben, c'est ça le problème. Les gens ne comprennent pas la politique. Je m'excuse là, mais les gens ne comprennent pas la politique. Les gens comprennent la politique en deux temps. Quand il y a une élection générale et quand il y a un problème où il faut qu'il y ait une élection référendaire. À part de ça, les gens disent oh, ben, ils sont pas concernés par la politique. Et là, c'est dommage. Moi, je trouve ça, c'est tellement triste. Une ignorance en matière politique. Ben, c'est de l'éducation, c'est ce qu'on est en train de faire là, et Vladimir, c'est de l'éducation. Il faut continuer à éduquer les gens, l'importance d'aller voter. En plus, on vient d'en avoir un exemple, la terrible. Ça, c'est même pour le monde. L'exemple de Tatiana Orcus, c'est pas un exemple à Terrebonne, là, ni à Montréal, Canada, là, c'est pour le monde entier. Qu'on dit chaque vote compte. Vraiment, chaque vote compte. On l'a vu, c'était quoi? T'as vu compris? Un seul vote. Hey! Vladimir, ça c'est... Mais écoute, on le disait là, en autre. Moi aussi je le disais, il faut aller voter. Même toi, tu le dis, Vladimir, il faut aller voter. Mais tu croyais jamais, moi personnellement, j'ai jamais cru que c'est un vote qui ferait vraiment la différence là. Honnêtement, toute société, toute française, jamais 100 ans. Bon, Vladimir, lorsqu'on parle de l'objectif de faire cette émission-là aujourd'hui, on peut pas s'arrêter parce qu'il y a toujours des nouvelles. Il y en a un qui nous donne toujours des nouvelles. Il a pour nom Donald J. Trump. Et lui, il a été au G7. Explique-nous donc comment ça s'est passé au G7. Cette année, c'était au Canada, c'était au Québec, c'était où? C'était au Canada, au Québec, c'est ça? Le G7 est loin. Je vais parler de quelque chose qui a eu lieu cette semaine. Un président africain qui était à la Maison Blanche, un président de l'Angola, si je ne m'abuse, Donald Trump a dû dire où est-ce que vous avez appris à parler anglais? Vous avez un bon anglais. Moi, je trouve ça... Oh, il a un bon anglais, c'est ça? Ok. Moi, je trouve cela inculte d'un homme, d'un président, un gars qui a fait Harvard dans sa vie. Le fait-il par exprès ou il est vraiment inculte, ce président-là? Ben, je pense que Vladimir Donald Trump, il est en train de réécrire même la science politique à sa façon et à sa manière. Je me souviens de notre député qui a étudié, qui a fait sa maîtrise en sciences politiques et en politique publique à Georgetown University. Je lui ai carrément posé la question. J'ai dit, est-ce que tout ce que Donald Trump est en train de faire, est-ce que c'est ce que on vous a appris en politique publique à Georgetown, et qui est à 4 kilomètres de la Maison Blanche? Elle a dit non, on n'a pas appris ça. Mais jusqu'à présent, quand il tire des pénalités, il compte ses buts. Et Vladimir, c'est ça le problème avec Donald Trump. Il gagne toujours. Malheureusement, il y a personne pour lui tenir tête. Peut-être excepté Xi Jinping, excepté peut-être la Russie, Poutine. Poutine. Ben là, cette semaine, t'as pas entendu qu'est-ce qu'il a dit? Je vais attaquer Poutine, je vais attaquer Xi Jinping. Ça, bon. C'est fiction, réalité, Vlad. Bla bla, bla bla bla. Ça, c'est la fiction pure. C'est comme les gens ne l'accordent même plus d'importance, là, franchement, là. Parce que ça, on sait que c'est fake news. Comme qu'il a l'habitude de dire.
En tout cas, je sais pas pourquoi. Moi, j'estime. Bon, oui et non. Je vais pas quand même. Je vais quand même être prudent. Je vais quand même être fair. Je veux essayer d'être politically correct. Notre premier ministre, Carney, Mhm. qui supposément devrait être négociateur. Ok, j'ai dit supposément. À date, honnêtement, bon, comme il y a une rencontre avec le caucus Mardi. cette semaine, mardi, Mhm. je ne sais pas, mais comment qu'elle s'appelle? Mélanie Joly a fait une déclaration. Donc, quand Donald Trump demande quelque chose, Donald Trump va avoir ce qu'il demande. Donc, ça me montre, une telle déclaration, c'est un aveu de faiblesse du Canada par rapport au gouvernement, euh, au gouvernement américain. Puis, en plus, qui plus est, Donald Trump a dit quelque chose le vendredi, justement pendant le G7. Mhm. Le dimanche, Carney est revenu sur sa décision. L'affaire pour les 3%. Seulement 3%. Moi, ce qui me met en maudit, en bon québécois, en tas, c'est parce que les entreprises de techno sont archi milliardaires. C'est Ouais. pas une petite taxe de 3% qui va faire quelque chose. Mais un gouvernement qui recule sur une taxe de 3% qui était votée depuis l'année passée. Donc, ça vient de me Ouais. montrer Et à moi. en bref, Juste une seconde, Gary, juste une seconde. Ça non, vient de me non, montrer en à deux moi. secondes, si tu pourrais nous résumer qu'est-ce qui s'était passé pour le bénéfice des internautes qui nous écoutent. Ça me montre à moi la faiblesse du gouvernement en faisant cela. Parce que la problématique est que, honnêtement, qu'on ait aimé Justin Trudeau ou pas, j'estime que Trudeau avait un peu les coudes un peu plus franches par rapport Est-ce que tu peux nous aux Britanniques. résumer ce qui s'est passé, Ben, c'est ce que je Vladimir? suis en train de dire, Gary. Oui. Les 3% qui étaient votés, le gouvernement canadien avait mis 3% de taxes sur les grandes entreprises pour les informations telles que Google, Mhm. Meta, Facebook, par rapport à... Parce que ces gens-là, ces entreprises-là ne payaient pas des taxes au Canada. Les GAFAM, là. Exactement, la fameuse taxe GAFAM pour Mhm. Google, Amazon, Facebook, puis l'autre là, Microsoft. Microsoft Mhm. et compagnie. Yeah. Donc, pendant McCartney a sorti Les ça, Jeff Bezos, là. Mhm. McCartney a ressorti ça le Ok, vendredi. il a annulé cette taxe-là, c'est ça? Le dimanche, il a capitulé. Ok, il a Comme t'as annulé, fait. là. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il a annulé Ben, cette taxe-là? exactement. Donc, sans pour autant au moins tenir le gouvernement américain en laisse pour permettre une négociation franche, une négociation fair, une négociation, même si que Carney savait, il aurait pu lâcher la taxe quelques semaines plus tard, mais au moins, en apparence, montrer au président que non, le Canada négocie. Mon Dieu, honnêtement, ça me manque ça à l'époque de Jean Chrétien. Jean Chrétien était un bon négociateur. En tout cas, on va me dire, on va donner la chance au coureur, donner la chance à Carney, ça fait même pas avril, mai, juin, juillet, ça fait pas encore 100 jours qu'il est au pouvoir. En tout cas, Ben, en tout cas. disons qu'on va attendre d'ici mardi pour voir vraiment qu'est-ce qui est son caucus et lui-même, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et Vladimir, parce que quand même, c'est avec Donald Trump, tu sais, quand on doit de réplique trop vite avec Donald Trump, faut faire attention parce que lui-même, Non, mais je suis pas tout à fait il d'accord, change justement, d'idée. Non, mais parce il que change d'idée Gary, comme qu'il change ouais, mais Gary, l'affaire, c'est que Donald Trump, le problème, c'est que ça lui prend quelqu'un pour lui tenir tête. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, Vladimir, je comprends ça. Ça prend quelqu'un pour lui tenir la tête. Lorsqu'on est, De ce, non, on n'est pas un État américain, on est un foutu pays, tabarnak. ben, on fait attention, Vladimir. On n'est pas un État, on est un pays. Oui, on est un pays, mais Donald Trump présentement attaque tous les pays du monde. Ça, on le sait, Vladimir. Donc, le même Donald Trump va te dire que ça va être quoi? C'était quoi? En avril, après ça c'est en mai, après ça c'est en juin, maintenant c'est en août, c'est le 1er août. Est-ce que, qui dit vrai? C'est ça le problème avec Donald Trump. Qui dit vrai? Donc, il faut faire attention. Pas plus tard hier, j'écoutais la présidente du Mexique
honnêtement, je ne connais pas trop bien cette femme, mais j'étais assez content de sa déclaration par rapport aux États-Unis. Oui, c'est une femme de caractère, disons. Écoute, il me semble que ça prend ça en politique. Tu n'as pas de caractère, fais pas de la politique, fais autre chose, Chris. Ah, ouais, mais on va attendre un petit peu. Dans le cas de Carnet, là, tu sais, je veux juste attendre parce que lui, c'est comme, on va voir, c'est comme, tu sais, il est encore nouveau. Et puis, disons que peut-être il va attendre dernière seconde quand il va être vraiment sûr. Parce qu'avec Donald Trump, lui-même, on sait même pas ce qu'il dit, si c'est vrai, si c'est Je pense faux. que si on attend peut-être novembre 2026, pensant que il y aura un renversement par les élections de mi-mandat, en tout cas, Donald Trump a jusqu'à date là, jusqu'à présent, officiellement depuis le 20 janvier dernier, Donald Trump marque des buts. Le grand gagnant, c'est lui. Le grand gagnant, c'est lui. Non, mais jusqu'à... À quelques exceptions près, certaines personnes qui font des déclarations plutôt, mais le grand gagnant, c'est lui. Parce que, dis-moi, Vladimir, quel pays que Donald Trump n'a pas attaqué? Tantôt il est avec Poutine, tantôt il n'est pas avec Poutine. Tantôt il est avec Volodymyr Zelensky, tantôt il n'est pas avec Volodymyr Zelensky. Tantôt il est avec la Chine, tantôt il n'est pas avec la Chine. Là, c'est difficile de le suivre. Zelensky, c'est le dédon de la farce, ok? Ouais. C'est le dédon de la farce. Puis je pense que depuis l'humiliation qu'il avait subie là à la Maison Blanche, moi je veux même pas parler de ce gars-là. Puis, Ouais. moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est les apports qu'on donne à l'Ukraine, tandis qu'il y a d'autres pays. L'Ukraine, c'est le pays qui a eu le plus d'aide de plus de pays possible, entre autres du Canada. L'Ukraine a eu beaucoup plus d'aide du Canada que des États-Unis. Il me semble que ça doit envoyer un message clair. Donc, je comprends une chose en politique. Parce que au Canada, il y a une forte, en Ontario surtout, si je ne m'abuse, et quelques provinces de l'Ouest, il y a une forte concentration, une forte communauté ukrainienne. Ouais, et on se rappelle que c'est dans l'Ouest surtout, là, l'ancienne présidente Lisa Freeland est d'origine ukrainienne. Donc, on peut comprendre que la force l'ex-premier ministre, la force de cette communauté-là sur le gouvernement canadien. oui, ils sont quand même des millions, là. C'est pas 1 ou 2 millions, là. Ils sont dans les millions, là. C'est une des plus grosses communautés qu'on a au Canada et Vladimir. Est-ce que Donald Trump parle encore du 51e État comme du Canada? Il a quitté le G7, il en a parlé peu de temps après. C'est quoi il dit encore là, par rapport à ça? Ben, que le Canada profite. Il y a une connerie, là. Le Canada profite des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas besoin du Canada, n'ont rien besoin du Canada, mais ça serait bien que le Canada devienne 51e État. On va payer. Ah, fuck all. Ça se peut-tu que tu sois arrogant? Il est arrogant, pas à peu près. Hein? Je pense qu'il faut surtout suivre les capsules du professeur Frédéric Bérard sur Facebook pour vraiment comprendre ce qui se passe. Ouais, Vladimir, ça fait longtemps que tu ne l'as pas invité, notre Frédéric Bérard. Il faudrait qu'on l'invite en automne, là, c'est début septembre, là, pour commencer l'année, là, parce que là, je sens que la radio est en feu par le temps qui court. Donc, à partir de septembre, là, ça, comme qu'on dit, ça va brasser, pas juste dans l'Assemblée nationale du Québec que ça va brasser, mon ami. Et Vladimir, parlant de, quand je dis ça va brasser, qu'est-ce que Pablo Rodriguez a dit, excuse-moi, là, si j'ai changé de sujet, et Mara Risky qui a remplacé McTanguay, que tu ne m'as rien dit là-dessus. Comme chef parlementaire. Peut-être la personne qui risque de faire bouger certaines choses, parce que Risky, elle est jeune, elle est fougueuse, une femme brillante, avocate de formation. Fiscaliste. Donc, honnêtement, ça va. Le gouvernement de la CAQ doit s'attendre à un automne chaud, à moins que, parce qu'on prévoit un remaniement ministériel, bon,
On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ça va être des nouveaux J'aime visages qu'on va ça. voir? Est-ce qu'il y a des ministres qui vont tomber, Vladimir? Probablement, écoute, je présume que oui. Donc, j'ai l'impression qu'il va brasser pas à peu près. Je pense qu'il y a des ministres et des ministres qui vont tomber. Étant donné que je crois au temps, ben, regardons pour voir qu'est-ce que le temps va donner. Donc, quelque part en automne, entre le retour parlementaire, entre septembre et décembre, il va se passer plein de choses à Québec. Comme qu'on dit, le temps qui passe, jamais n'efface les souvenirs des beaux jours passés. Ah, ça, tu sais pas c'est qui, c'est Julio Iglesias. Bon. Et ça clique, Vladimir, ça clique, ça continue à cliquer au Québec. Je pense que je suis à veille d'écrire au commissaire Galland, honnêtement, pour que je puisse aller témoigner. Je suis vraiment à deux doigts. Cette idée-là m'est venue pas plus tard qu'un matin. C'est une aberration ce qui se passe. Honnêtement, je pense que je ne suis pas certain que le commun des mortels arrive à comprendre ce qui se passe. Bien alors, explique-moi donc, là, parce que moi, je suis le commun des mortels, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Explique-moi donc, c'est quoi? Je prends d'abord l'exemple des accidentés de la route. OK? Des gens, une raison qui se font frapper par une voiture. Et la SAAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, les refuse carrément, malgré évidence de blessures, choc psychologique, PTSD. C'est quoi les gens qui sont en santé? PTSD, ça veut dire Post-Traumatic Disorder, PTSD, en tout cas, Post-Traumatic Disorder, en tout cas, quelque chose de désordre. En tout cas, c'est une façon de dire symptômes post-traumatiques, là-bas. Trauma crânien. Okay. Donc, et pourtant, comme on a déjà dit ça dans une émission, la Société de l'assurance automobile arrive à donner des contrats de 80 $ l'heure à 350 $ l'heure. Tandis que les gens qui c'était même monté à 500 $ de l'heure, Vladimir, tombé. Tandis que les accidentés de la route se font envoyer sur le banc de touche. La Société de l'assurance automobile, la SAC, paye grassement des avocats pour refuser aux gens qui sont supposés être indemnisés de leur impôt, parce que comment c'est fait, c'est tout le monde qui contribue à cette caisse, mais on comprend que moi, carrément, c'est du détournement de fonds. Comment il s'appelle, l'avocat de Québec, Marc Bellemare, a fait une déclaration, puis je suis allé encore plus loin. Il avait dit que c'était pas illégal, il avait dit que c'était immoral. Moi, j'ai écrit une lettre à un avocat de la SAC, j'ai dit, pour paraphraser Marc Bellemare, c'est plus qu'immoral, c'est illégal. Honnêtement, j'ose croire, je crois au flair, à l'expérience du commissaire Galland. J'espère qu'il va finir pas juste pondre un rapport comme on pond des rapports et puis ça va se tabletter à quelque part. J'ose espérer que la commission Galland ira au fond des choses et que la SAAC, ça sera pour l'indemnisation des victimes, des accidentés de la route. Donc, lorsqu'il est question d'accidentés de la route, Gary, tu peux comprendre que j'ai eu une touche un peu plus je ne veux pas dire personnelle, mais je me sens plus je te laisse parler. Je sais que je vois beaucoup d'émotions dans ta voix. Étant donné que je suis moi-même accidenté de la route, mais ben, c'est ça. Donc, les gens, moi, je vois passer certaines choses qui me donnent envie de vomir. Mais bon. Ouais, on va rester au Québec, Vladimir, et avec la grève à la STM, la Société de transport de Montréal. C'est quoi qui se passe là? Ils sont encore en grève ou bien c'est fini? C'est quoi qui se passe? C'est pourquoi la raison? C'est la raison pour laquelle ils sont en grève, c'est pourquoi?
Hein, Vladimir? Donc, il y avait eu la grève. Tu pourrais me donner les raisons pour lesquelles? Pendant quelques semaines passées de cela, environ 3-4 semaines, au niveau de la société. Donc, c'était les gens d'entretien. À quelque part, c'est vrai, c'est pas les gens les mieux rémunérés de la STM. Je n'en disconviens pas. Toutefois, c'est toujours la population qui paie lorsqu'il est question de grève. Oui, le droit de grève est un droit reconnu par la charte, par la Constitution canadienne. Mais d'un autre côté, malheureusement, quand les gens défendent leurs droits, et ceci avec raison, mais il y a toujours un groupe qui est pris en otage. C'est toujours nous, le commun des mortels, la population, les gens. Le petit peuple. Voilà. Le petit peuple. Moi, j'estime qu'il faut faire des grèves quand c'est nécessaire. Mais là, j'invite surtout la partie patronale. Je dis souvent ça à la Dauvertière. Moi, je trouve pas qu'un PDG a besoin de X millions pour vivre. Donc, s'il avait 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, pas sûr qu'il a besoin de 25 millions. Tandis qu'on aurait pu prendre juste 1 million seulement, créer environ... Mais 1 million seulement, Vladimir, là, 1 million seulement, 50% d'impôts à payer, il ne reste pas plus 1 million, là, il reste 500 000. Là, non, j'ai pas fini. C'est parce que au lieu de donner 10 millions à un PDG, dans ces 10 millions-là, on aurait pu prendre seulement 1 million, puis créer des jobs à 50 000. Les gens auraient été heureux. Ça prend pas la tête à Papineau pour faire ce calcul-là. Ça prend même pas un deck en mathématiques, encore moins un secondaire 5. OK. Ça prend juste du bon sens. Secondaire 5 faible. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Mais la question est, Vladimir, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles que la STM est en grève? Allô? Volodymyr, ne me dis pas que je t'ai perdu. Il me semble que oui, j'ai perdu Vladimir. C'est le fun, une émission qu'on fait à deux pour que je te perde. Et on va pas mettre fin à l'émission. Je vais continuer à donner les sujets auxquels qu'on voulait en discuter. Oui, effectivement, la STM qui est en grève, oui, c'est en grève. Donc, en espérant que Vladimir retourne. Et si je retourne encore avec Donald Trump en Californie, ses agissements, et par rapport à tout ce qui s'est passé et en Californie, Donald Trump, on ne sait pas que c'est difficile à suivre Donald Trump. Parce que là, elle est aisée, là, tu sais, la critique est aisée, mais là est difficile. C'est critiquer, incarner contre Donald Trump, c'est comment agir face à un Donald Trump. Tantôt oui, tantôt non. Lui-même, il va dire à partir du 1er avril, du 2 avril, après ça, du 2 juin, 3 juillet, 1er août. Donc, est-ce que c'est un gambler? Est-ce qu'il est en train de bluffer? On ne le sait pas. Parce que pour essayer de suivre Donald Trump, c'est tellement difficile à suivre l'honorable président Donald Trump. Quand même, c'est la façon dont il est en train d'agir. C'était quand même un étudiant d'Harvard, là, pareil, là. C'est un type brillant à sa manière, brillant à sa façon, qui, même, je pourrais même dire que il a défié la science politique. Donc, ce qu'on apprend en sciences politiques, une maîtrise en sciences politiques de Donald Trump, il arrive à faire le contraire. En plus, il gagne. Le volet qui arrive, il gagne quand même. Il gagne toujours. Donc, à la manière de Beijing, des pieds shootés, il fait goal. Pareil. Donc, là, il est en train d'attaquer.
Et si Poutine, si Poutine, il fait pas attention, je vais le bombarder. Si Xi Jinping en Chine, le président de Chine, je vais le bombarder. Ben là, j'y crois vraiment pas, là. C'est comme j'y crois vraiment pas. Donc, on a Ukraine, c'est une occasion rêvée pour bombarder la Russie. Donc, ça fait quoi, 3 ans que cette guerre-là existe, on l'a pas fait. Donc, c'est pas maintenant que on va le faire. Donc, dans le cas de Donald Trump, c'est vraiment exceptionnel. Mais, je me souviens, lors de son premier mandat, avec Vladimir, je disais que Donald Trump, c'était l'ami des médias. C'est comme ça que moi, je l'avais appelé. L'ami des médias. Tu sais, quand t'es un média, t'as besoin de nouvelles. Hein. C'est drôle. On a besoin de nouvelles. Et pour donner des nouvelles, il faut en trouver des nouvelles. Des fois, il y a des gens qui ne trouvent pas de nouvelles. Mais avec Donald Trump, il te donne des nouvelles. Lui-même, il te donne des nouvelles. Aujourd'hui, je vais te parler aujourd'hui, je vais te parler du Canada, qui est 51e État, et pour les États-Unis. Et demain, il va dire, je vais bombarder la Poutine. Après-demain, il va dire, je vais bombarder la Chine. Et après ça, il va dire que les Haïtiens, là, qui sont aux États-Unis, programme de TPS, où faut les enlever de là, faut les retourner dans leur pays, ils sont bons à rien. Mais, en dépit de tout, c'est un programme de 2 ans, et il faut le mentionner, que le programme de Biden, c'est un programme de 2 ans, et j'ai rien contre les Haïtiens, mais c'était 2 ans. C'est comme, ils n'avaient pas dit 3 ans, on n'avait pas dit 4 ans, là, ni 5 ans. On n'avait pas dit pour la vie, là. C'était pas un résident permanent. Trump, non, Biden avait dit 2 ans. C'est quand même 2 ans qu'il avait dit. Il n'avait pas dit 3 ans, 4. Donc, si après 2 ans, un exemple, c'est pas ce que je veux, là. Mais si après 2 ans, il dit, faut retourner dans votre pays, ben là, c'était ça, le contrat. Et c'était même pas un contrat informel, là, c'était un contrat formel. Il avait quand même mentionné 2 ans. Donc, quand même, il t'a donné 2 ans, là, tu savais c'était 2 ans, donc il fallait prendre les moyens, les grands moyens même, afin de pouvoir rester au pays, soit de vous marier, et aller chercher la TPS, même la TPS, ça ne passe même plus. Donc, ça peut aller encore plus loin. Donc, dans le cas de Donald Trump, il nous donne des nouvelles, et pas à peu près. Donc, en termes de stratège politique, il faut faire attention pour ne pas répliquer avec beaucoup d'émotion envers Donald Trump. Parce que c'est plus tu répliques de toute façon, c'est comme il aime ce jeu-là. On embarque dans son jeu. Faut pas embarquer dans son petit jeu. Parce que lui, tout ce qu'il cherche, c'est de l'attention qu'il cherche. S'il dit, je vais te mettre 30%, toi, puis le lendemain, tu dis, moi aussi, je vais mettre 30%, il va continuer. Il va continuer dans ce petit jeu-là. Le lendemain, il va dire, je vais monter 50%. Si tu dis, moi aussi, je monte 50%. Lui, il adore ça, ce petit jeu-là. Donc, il faut pas embarquer. Mais, mettons, si je prends le gouvernement de Trudeau à l'époque, il n'avait plus rien à perdre, c'était comme stratégie, c'était la meilleure stratégie à faire de répliquer. Et de répliquer tout de suite afin d'aller chercher l'émotion des électeurs. C'est la stratégie que Justin Trudeau avait utilisée. Et avant de faire la passation envers Mark Carney, d'aller chercher l'émotion des électeurs. Donc, ce qu'il a eu, et c'est la raison pour laquelle quand même le Parti libéral du Canada a gagné l'élection, bien qu'il y a certains députés qui pensaient déjà à les perdre, là, mais malheureusement, tu sais, des fois, on dit en politique que un an en politique, c'est toute une vie, toute une éternité. On l'a vu, là, dans le cas du Parti libéral du Canada, au, mettons, décembre 2024, c'est pour Aliyev, écoute, là, il était premier ministre, informel. Et c'est parce que là, quand il menait dans les sondages, et le Parti conservateur était en feu, puis
3 mois plus tard, ça s'est métamorphosé, ça s'est chambardé. C'est incroyable de tout ce qui s'est passé en l'espace de 3 mois. Est-ce que c'est l'effet McCartney ou bien l'effet de Donald Trump? Ben, moi, personnellement, McCartney, c'est un homme que je suis depuis au moins plus de 10 ans, au moins, facilement, plus que 10 ans, pour ne pas dire 15 ans. Je suis le parcours de McCartney, c'est un parcours rêvé. Et un homme qui a fait ses études à Harvard donc qui était quand même président de la Banque du Canada, président de la Banque d'Angleterre. Donc c'est un type qui avait un parcours rêvé. Donc c'est un type brillant à mon avis. Et de toute façon, il a fait ses preuves. Et il a connu les moments les plus difficiles en termes d'économie en 2008. Donc j'ai encore confiance en lui. Et puis les Canadiens ont confiance en McCartney. Et personnellement aussi, j'ai confiance en McCartney. Et il va nous défendre. Mais c'est un homme calme. Il va nous défendre et pas avec émotion. De toute façon, fonctionner avec Donald Trump avec de l'émotion, c'est la pire stratégie à utiliser. La pire stratégie. Oui, c'est spectaculaire. Si on prend une élection, oui, c'est bon de le faire. Mais là, maintenant, on a un contrat informel de 4 ans. Et dans le cas de McCartney, ça sert à rien de fonctionner avec l'émotion, de prendre son temps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Aller voir avec le caucus, aller chercher des idées des membres du caucus, aller la tête froide pour voir quelle stratégie qu'on va prendre afin de répliquer à Donald Trump. Mais une chose est sûre, est certaine, et à mon avis, dans mon cas, Donald Trump, faut pas y aller de façon émotive avec lui. Faut vraiment y aller très calme, parfois même lui laisser faire penser lui laisser comprendre que c'est toi le patron. Il aime ça, avoir des fleurs. Lui envoyer des fleurs et des fleurs. Et vous êtes le patron, le grand patron de l'humanité, l'homme le plus puissant du monde. Et c'est de cette façon-là qu'on fonctionner et avec Donald Trump. Bon, l'autre chose que j'aurais aimé en parler par rapport à l'activité, par rapport aux nouvelles, parce que quand même ça fait 2 à 3 semaines, l'émission Mon Agent Comptable avait fait relâche. Relâche, c'est pas de façon volontaire, mais plutôt de façon involontaire. Et c'est l'été. On sait, mesdames et messieurs, c'est l'été. C'est le temps de voyager. C'est le temps d'aller faire des vacances. Ma question est, est-ce que vous avez planifié pour faire vos vacances ou bien un beau jour, vous vous réveillez et puis dire, ben là, on fait les mallettes et puis on dit tout le monde et on s'en va à New York. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Parce que c'est important de le savoir là. Parce qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Les vacances, ça se planifie. C'est pas un budget, nous ne sommes pas riches là. C'est pas parce que un groupe s'en va en Europe. Ah ouais, je m'en vais en Europe aussi. L'autre groupe dit je m'en vais en Chine, je m'en vais en Chine aussi. Il faut avoir un budget pour partir en vacances. Est-ce que vous en avez un budget pour partir en vacances? Et les vacances, c'est important. Oui, extrêmement important de prendre des vacances. Mais
À quel coût? C'est ça mon problème. À quel coût? Oui, il faut partir en vacances. Moi, j'aime ça, être parti en vacances. Et ça fait 2 fois que je suis parti. Ben, c'est pas des petites vacances, là, comme j'étais au Canada, Niagara Falls, Toronto, j'étais parti à New York. Et c'est des petites vacances. Mais, il faut avoir un budget. Parce que quand on partait 3-4 jours à New York dans des hôtels, à New York, c'est l'équivalent d'une semaine à Cuba et en République, là. Ça coûte cher, New York. Avec les hôtels qui coûtent au-delà des 400 américains. 300-400 américains. Minimum, et avec le taux du dollar canadien, quand on multiplie ça, majeur ça, à 1,4, c'est quand même à $300, c'est quand même, c'est 120, 150 pièces, c'est 120, 50 pièces de plus, là. Donc, ça veut dire, pour nous autres, les Canadiens, ça nous coûte plus cher, là, pour bâtir. Donc, c'est facilement, c'est 3-4 jours d'hôtel, c'est 1 500 à $2 000, là, que ça nous coûte. C'est beaucoup d'argent. Et c'est vraiment beaucoup d'argent que ça nous coûte. Mais si on a terminé d'une fin de semaine, ça coûte 2000, écoute, c'est quoi le budget? Est-ce que c'est un budget illimité? Ou bien on dit, ben, j'ai un budget de 2000 par année. Est-ce que j'ai un budget de 4000 par année? Est-ce que j'utilise ma carte de crédit? Parce qu'il faut faire un budget. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un budget. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai un ami, lui, il part en vacances à chaque 2 ans. La façon qu'il part en vacances à chaque 2 ans, il dit, moi, il aime ça. Parce que quand partir en vacances aussi, là, c'est fun de partir en vacances. Mais si on part en vacances, il faut avoir une autre raison en arrière de ça. C'est comme, c'est pas, je pars en vacances pour aller connaître un pays. Moi, ça me dérange personnellement. Je pars en vacances pour aller connaître un pays. Mais aller en vacances pour connaître un lieu historique, aller en vacances, c'est comme moi, j'étais en Europe et j'étais à Gênes. C'est comme j'avais le choix d'aller en Italie, aller à Milan, magasiner à Milan ou bien aller à Gênes en Italie. Donc moi j'ai fait le choix d'aller à Gênes en Italie. Pourquoi? Parce que c'était pour voir au moins, c'est fou ce que je suis en train de dire là, au moins de voir la maison de Christophe Colomb. Ah, au moins il y a quelque chose en arrière des vacances. Partir juste pour partir, bah, écoute, si c'est partir ou juste partir, on peut rester au Québec là. Il y a tellement de choses il y a tellement de choses au Québec. J'aurais préféré rester au Québec. Donc, ça veut dire des vacances, il faut planifier ces vacances. Donc, mon ami, qu'est-ce qu'il faisait pour partir en vacances? Lui, c'est à chaque 2 ans. Lui, il aime ça le soccer, il aime ça le football. Il dit, à chaque mondial, n'importe où se trouve le mondial, dans n'importe quelle région du pays, lui, il va là. Après ça, il dit, moi, je vais prendre la Coupe d'Europe. Après ça, il dit que je vais prendre la Coupe América. Donc, il part en vacances à chaque 2 ans. Non seulement, et quand il va, si il va pour 2 semaines, il va assister au moins à un 5 matchs, là, facilement. Non seulement 5 matchs. Mais, il me dit, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma carte de crédit. Je sais que peut-être que ça va me coûter 20 000 $, mais j'ai 2 ans pour rembourser ma carte de crédit. Parce que la carte de crédit, surtout au niveau personnel, c'est quand même, les gens oublient ça. C'est 22% là. 22, 23%, 21%. Donc, quand même, c'est beaucoup d'intérêt. Vous n'avez pas vu que, parfois, on rembourse notre carte de crédit, vous n'avez pas vu que vous n'avez pas l'impression que la carte, ça reste toujours au même montant. Ou du moins, ça descend par petites miettes, là. Vraiment, là. C'est important pour moi de bien planifier ses vacances. Donc, si on a été en octobre quelque part, ça nous a coûté 15 000 $. Et en été,
9 mois après, vous voulez retourner, partir encore pour un autre 15 000, ben là, on se prend pour qui, là? Non, c'est comme, faut réfléchir. C'est 15 000 sur la carte, 6 mois plus tard, un autre 15 000 sur la carte. En plus, vous n'avez même pas le revenu pour payer la carte de crédit. Donc, comme ça, vous vous laissez fonctionner avec de l'émotion. Faut pas se laisser... faut pas que l'émotion prenne le dessus. Pas question que l'émotion prenne le dessus. Donc, ça veut dire des vacances, c'est important. Oui, c'est extrêmement important, les vacances. Mais est-ce que il y a un budget? C'est un budget. Il faut fonctionner avec un budget. D'ailleurs, quand je parle de budget, là, c'est pas une question de budget et pour les vacances seulement. Étant donné que nous sommes dans la saison de vacances, oui, je parle des vacances. Mais il faut toujours avoir un budget dans tout ce qu'on fait. Parce que si on n'a pas de budget et puis on continue à dépenser non-stop, et puis à un moment donné, ce qui arrivera, les cartes de crédit, ça va monter. Et puis le paiement minimum que la banque va exiger, ce montant-là, on va vous exiger des 700, des 800 $ par mois. Et peut-être que vous ne serez même pas en mesure de payer ces montants-là. Vous n'avez pas la capacité de payer ces montants-là. Or, vous avez eu le choix. Là. Vous avez eu le choix, mais c'est l'émotion. C'est comme si j'ai une carte de crédit. Je peux vivre comme un riche. Non, c'est pas vrai. La carte de crédit, c'est pas fait pour ça. Là. C'est un moyen pour que ça vous permette de dire, s'il y a une urgence, on peut le payer. Oui, est-ce que vous c'est comme si c'est un prêt, indirectement. Mais si on vous donne un prêt, il faut rembourser le prêt. C'est important, il faut rembourser ce prêt-là. C'est pour ça qu'on continue pas à faire. Il faut vraiment rembourser le prêt. Et mon Dieu, il a fallu d'avoir une panne d'électricité là où je suis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quand même, en tout cas, oui, c'est encore là. Oh non, ça marche. Oui. Donc, faut rembourser ces prêts-là. Donc, on a comme pas le choix. Non. Donc, c'est vraiment ça. Donc, un budget, mesdames et messieurs, si j'ai un conseil comme comptable professionnel agréé, Jean-Guy Cadet, comptable professionnel agréé, que je peux vous donner, je sais que vous êtes toujours à l'écoute, soit sur Instagram, YouTube, TikTok et Facebook. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est un budget. Je comprends des fois, on dit, c'est juste 50 piastres de plus. C'est juste 100 places de plus. Mais quand on commence à additionner 100, plus 200, plus un autre 100, ça monte vite là. Ça monte très très vite. Donc, c'est là que j'étais avec vous. C'était le conseil d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être à l'écoute. Et j'étais venu pour 1 heure de temps aujourd'hui. C'était la version écoutée de Mon argent, mon comptable. Parce que c'est l'été. J'ai donné congé à tout le monde. Aujourd'hui, on était 2, Vladimir et moi, mais pour X raisons. Je ne sais pas si c'est une panne d'électricité qu'il a eu chez lui. Et il n'est plus là. Donc, moi, il est 15h19. Je vous demande d'aller au festival aujourd'hui. Il va voir le groupe New Look, Kai, ainsi que d'autres, pour ne citer que ces deux noms-là. Et c'est au centre-ville. Hier, j'ai été, c'est un bon son, comme disent les jeunes, c'est un bon vibe. C'est un bon vibe d'aller écouter ça. En tout cas, moi, personnellement, j'ai apprécié, j'ai aimé. Et la radio Vertière, bien entendu, sera en direct encore une fois. On sera en direct encore une fois. Donc, si je sais quand c'est l'été comme ça, les gens n'aiment pas se parler d'économie. Les gens aiment fêter. Mais il y a des places pour aller se dégourdir les pieds.
Oui, il y a le festival aujourd'hui, et je pense qu'il y en a d'autres activités qui arrivent. Vous restez branchés à votre radio qui est la radio Vertière. Donc, pour toutes les nouvelles, il faut vraiment rester branché. Et moi, il y a une chose que je vais vous demander, c'est de vous abonner. Abonnez-vous sur notre page de la radio Vertière et afin de recevoir toutes les notifications et que dans quelques heures, peut-être vers 6 heures probablement, si ça dépend de la pluie, on va être en direct pour vous donner le festival. L'objectif de la radio Vertière, c'est de vous plaire, de vous donner du plaisir quand vous êtes chez vous, là où vous êtes. Parce que là où se trouve l'action, on est quand même là, on essaie de faire de notre mieux. Est-ce qu'on peut être partout? Non, on ne peut pas être partout, mais on essaie de donner, surtout quand les événements comme d'envergure, comme le festival, on essaie d'être toujours présent pour vous divertir, pour faire passer le temps chez vous, pour avoir un dimanche après-midi agréable, parce que il y a des gens qui vont sortir, mais d'autres personnes aussi et vont être malades. Et moi, je l'ai déjà vu, des gens qui arrivent un 25 décembre, je faisais une émission pour Noël, et puis il y avait un jeune homme, vraiment un jeune homme, je pourrais dire, qui était à l'hôpital. Et puis le type m'a appelé pour me dire merci beaucoup. Et c'est grâce à la radio Vertière que j'ai pu passer un Noël, parce qu'il a passé son 25 décembre à Noël à l'hôpital. Il a dit c'est grâce à la radio Vertière que je peux passer vraiment un Noël vraiment agréable. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de partager la radio Vertière. Et moi, comme PDG de la radio Vertière, tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner une émission d'envergure, c'est de vous donner et du plaisir, et des émissions qui ont beaucoup de contenu. Si vous êtes à la recherche de la sensation, comme je vois sur les réseaux sociaux, honnêtement, ce sera pas à la radio Vertière que vous allez trouver de la sensation. Mais par exemple, si vous êtes à la recherche d'une radio sérieuse avec du bon contenu, abonnez-vous sur la radio Vertière, parce que vous en allez avoir. Moi, de toute façon, j'essaye de mon mieux de vous donner du bon contenu et des choses qui vont augmenter la valeur de notre radio. Donc c'est ça la radio Vertière. Ce n'est pas pour rien que nous avons plus de 114 000, 114 000 abonnés qui nous écoutent. Ça, c'est des gens qui sont à la recherche du bon contenu. Donc abonnez-vous, rejoignez-vous à ces gens-là afin de recevoir ces mêmes contenus-là, des contenus de qualité, des contenus de valeur. Pour moi, c'est vraiment important. Et puis, aujourd'hui, vraiment, le mot-clé, c'est le budget. Mais bien que je l'avais pas annoncé, mais pour moi, je sais pas pourquoi que je tiens à en parler, c'est du budget. Il faut, quand l'année commence, moi, je connais une fille, que je ne citerai pas son nom. Quand l'année commence, mettons décembre, début janvier, il faut faire son budget annuel. Annuel, vraiment annuel. C'est combien d'argent que je vais recevoir chaque mois. C'est combien d'argent que je vais dépenser à chaque mois. Et suite à ça, on va voir c'est quel écart. Parce que sinon, on va dépenser plus qu'on n'en a pas. Et puis quand on dépense beaucoup plus,
faut aller épuiser quelque part d'autre. Le plus souvent, là où on épuise, c'est la marge de crédit, si on en a. Une fois que la marge de crédit est remplie, on commence à épuiser dans la carte de crédit. Donc, après ça, c'est là que le véritable galimatias a commencé. Les problèmes commencent. Et puis, le fait qu'on ne veut pas de budget, on a une carte de crédit, on pense que c'est notre argent. On a une marge de crédit, on pense que c'est notre argent. Et un conseil d'amis, un conseil de votre comptable, Jean-Guy CPA, dès que vous voyez que vous êtes obligé, votre dernière ressource, ce sont les cartes de crédit, les marges de crédit. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Donc, même vivre d'un chèque par semaine, c'est déjà pas correct. Donc, faut avoir un petit compte d'épargne quelque part. Un minimum de compte d'épargne. Carte de crédit. Marge de crédit. Donc, dès qu'on commence à voir qu'on commence à aller dans la carte de crédit, puiser dans les cartes de crédit, puiser dans les marges de crédit, ça ne va pas bien. Donc, écoute, nous en avons chacun des revenus. Si on a 50 000 $ de revenus, et on peut pas vivre comme quelqu'un qui a 100 000 $. Si on a 100 000 de revenus, on peut pas vivre comme quelqu'un qui a 200 000. Ça, je l'ai vu. Vraiment, je l'ai vu. Surtout si je prends quelques minutes encore, surtout les gens d'affaires. Les gens d'affaires, les gens qui ont de la business surtout. Je vois surtout ça arrive très très souvent. Et oui, j'ai une business qui a un chiffre d'affaires peut-être de 1 million, on va aller facilement, mais j'ai des dépenses pour 900 000. Moi, j'ai un profit de 100 000. Donc, mon salaire, c'est 100 000. Là. OK? Mais le fait que la personne a beaucoup de liquidité, la personne commence à vivre comme si que la personne avait un salaire de 200 000. Ça veut dire, je vais prendre l'argent dans la compagnie pour par la suite remettre l'argent dans la compagnie et puis ça finit plus. Ça fait un effet de boule de neige et puis ce qui est arrivé. Puis c'est pour cela que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On n'arrive plus à payer nos TPS TVQ, on n'arrive plus à payer les déductions à la source, on n'arrive plus à payer les impôts parce que l'argent qui devrait être versé au gouvernement, et quand même le gouvernement, on est mandataire du gouvernement, et on commence à prendre cet argent-là pour aller s'acheter des linges, du Gucci, des Louis Vuitton, puis aller en vacances, sans faire de budget de vacances. Et mon ami m'appelle, et j'ai jamais vu ça. Mon ami m'appelle, on fait un groupe pour aller au Portugal, est-ce que tu veux venir? Ah ben oui, c'est une bonne idée, je veux venir. Mais est-ce que tu étais préparé pour aller au Portugal? Non, tu n'étais pas préparé pour aller au Portugal. C'est pas parce que ton ami m'appelle là pour me dire, et en plus, 2-3 mois à l'avance, non. Si on fait un groupe pour aller au Portugal, j'espère que c'est un bon 2 ans, un bon 3 ans, on prépare notre voyage. C'est comme ça doit se faire. Donc, quelqu'un qui nous appelle, mais la personne a son plan. Mais toi aussi, là, tu dois avoir ton propre plan. Il faut avoir ton propre plan. Tu peux pas fonctionner avec le plan des autres. Non, ça ne marche pas, là. Aller fonctionner avec le plan des autres comme ça. Non, pas question non. Parce que moi, là, ça me dérange, ça me casse. S'il y a quelque chose qui me met en tas à la manière de Vladimir Gelin, c'est vraiment ça qui me dérange. Et puis tout d'un coup, on s'improvise une vacances, envoie tout le monde, et puis par la suite, il y en a un, il n'y a pas de problème là. Il fait 200-300 000. Il peut péter la bouteille. Mais toi, tu fais 50 000 et puis tu penses faire la même chose que l'autre. Non. Faut pas faire la même chose que l'autre. Tu sais pas c'est quoi son revenu vraiment là. Mais toi, tu connais ton revenu. Donc, gère ton revenu. Gère ta business. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas fonctionner selon les autres là. Non. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça devrait
fonctionner. En tout cas, mesdames et messieurs, ça a fait tout un plaisir pour moi. Je vais aller chercher, quand même, je vais vous laisser avec un extrait un petit résumé du festival hier. Et puis, comme ça, je vais vous laisser avec ça. Et puis, pour vous mettre un petit peu sur le beat de tout ce qui s'était passé hier. Donc, je vais aller chercher pour vous. Et puis, comme ça, donc, c'est ça. Comme ça, vous allez voir. Puis, on va continuer comme ça. OK. Donc, juste un instant. Je vais aller chercher. Il est où? Là. OK. Je vais aller chercher ici pour vous. Je vais prendre un petit extrait. Ça va durer quand même quelques minutes de plus. Et puis... Festival là très prometteur par rapport à la position. Naturellement, il prend plus promotion
côté amener la communauté là, parce que nous ne sommes pas habitués à festival communauté haïtienne dans le centre-ville, c'est surtout dans l'Est que le festival a fait. Donc c'est à partir du moment que tu as une promotion basée sur 6 mois qui sensibilisait autour de centre-ville là, il y a qu'à prendre comme une attraction touristique tout, mais la période promotionnelle a été trop petite pour moi, le temps pas suffisant. C'est toujours une initiative que les par exemple haïtiens mettent ensemble pour activité pour la communauté haïtienne. J'espère que l'année prochaine, à Guéron, ça influence le monde, tant qu'on bien sorti là. Donc, comme c'est une première dans le centre-ville de Montréal, il y a des difficultés pour commencer à habituer. Comme d'habitude, haïtiens ont toujours des problèmes. Nous sortons de l'autre côté à l'autre côté. J'espère que l'année prochaine, le festival la prochaine tout le monde. Et ça, nous vivons aujourd'hui par rapport à Philippe qui est dégagé. Je pense que la communauté a intérêt à regarder. Rentrer, descendre, métro Bonaventure, on 10 minutes de marche, on va priver dans Bas-Saint-Pile, venir enjoy son bel environnement, son coin très attrayant autour de l'eau, son super bel parc. On peut s'amuser ici. La communauté est invitée à faire le déplacement. Maintenant, demain dimanche, là, à la plus belle. Bon, Philippe, ça regarde le festival là, c'est la première journée, c'est la centre-ville. Et nous avons le festival là-bas qu'on a habitué fait dans la centre-ville. C'est surtout à l'Est, ça a 12 ans, 11 ans que 11 première édition, c'est à l'Est qui fait côté que l'école est accessible pour nous. Mais on est ça, c'est la centre-ville, mais quand même, il y a une belle ambiance. Il y a un line-up qui demande pour nous de déplacer. 12e édition Festival Musique Créole Montréal, dis-nous qui impression pour vous de ça. Bon, et comme vous faites paraître, et même qu'à suivre l'ambiance là sur le réseau. Donc moi, justement, c'est même un engouement chaque année pour nous venir, même si moi année ça a des moins de monde. Peut-être c'est par rapport à choix et espace parce que le festival a été fait sur Saint-Michel. À l'Est. Ouais, à l'Est, donc il y a plus de monde. Mais peut-être qu'on est centre-ville et l'accessibilité à pas même gens de le faire sur Saint-Michel là. Peut-être c'est à cause de ça que fait qu'il y a moins de monde année ça. Mais c'est quand même un bel événement qui réunit justement un ensemble de monde dans la communauté, de acteurs culturels dans la communauté, qui réunit artistes dans la communauté, toujours dans le souci pour faire promotion pour la musique haïtienne. Donc voilà, nous là pour nous amuser, nous pour l'enjoy nous. Ok, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous connaissons nos bons bagailles. Battons bravo pour belle femme la Kaisa. Belle femme la Kaisa. Esther Surpris.
Mais qui est bon pour nous, et bien bon non. Mettez tout clair en dehors, les hommes boivent right now. Nous sommes à la fin de ce reportage, 12e édition Festival Musique Créole. On peut parler de réussite, même si ce n'est pas une grande réussite en termes d'affluence, mais on peut parler de réussite en termes d'organisation.